Allô, bonjour, c'est Ouais, Yannick Maubert à ouais, salut l'appareil. Yannick, ça va? Ça va, puis toi? Ouais, ouais, bah ça va, ça va. Bon alors, c'est bon, t'es au calme? Hein? T'es au C'est calme, quoi, je t'es suis au calme, installé? alors vas-y. Vas-y. Alors raconte-moi ça, raconte-moi un petit peu ton quotidien. Tu me disais, ça fait pas si longtemps que ça que t'as commencé, toi? Quel âge as-tu? Alors, j'ai commencé, j'ai 38 ans, j'ai commencé en 2014. Mhm. J'ai fait une demi-saison en loisir. Ouais. Et après, j'ai fait et après, je suis rentré en compète. J'ai pas gagné de points les deux premières saisons. Et à partir de 2016, j'ai pris 185 points en 2 ans. Ok. Et dis-moi tes deux premières saisons du... Ah, le chien! Attends, je fous, vas-y. Et dis-moi, Oui, tes deux premières saisons, du coup, t'es dans quelle zone de France? Dis-moi ça un petit peu. alors, je suis à côté de Besançon, dans un petit club Ouais. qui s'appelle Tide. Ok, vous êtes combien de licenciés? Et on est 40, hein. 40, ok. Et c'est quoi un peu la Il y a pire plus d'enfants que l'organi... d'adultes, voilà. Ouais, c'est quoi Vas-y. l'organisation des classements? Ça va de combien à combien? Pas du bas, mais jusqu'à où? Alors, ça va de 500 à 1400. 1400 à peu près, ok. Voilà. Et ces deux premières saisons, raconte-moi, on revient là-dessus un petit peu. Tu t'entraînais comment? T'as découvert tes étapes Alors, comment? les deux premières saisons, je m'entraînais 2 fois par semaine, le mardi et puis le vendredi. Ok, Et quand il n'y avait pas un match le vendredi, surtout, ok, j'ai gagné quelques matchs, mais je perdais beaucoup plus de matchs. Et j'ai fait des critériums aussi. Voilà. ok, directement. Et quand tu parles d'entraînement, entraînement structuré des exercices ou plutôt que des matchs? On a fait beaucoup que des matchs les deux premières saisons. Après, on est entraîneur pendant 2 ans, Ah, ok. euh, tous les 15 jours. Et depuis l'année dernière, on n'a plus d'entraîneur. Voilà. Ok, donc du coup, On a plus seulement dirigé. ok, donc du coup, t'as connu une période vraiment sans entraîneur où juste tu faisais des matchs, tu prenais du Alors, ce que plaisir. j'ai fait pendant cette période, c'est que moi j'ai une table à la maison. J'ai investi dans un robot, un T-Bar Junior, là, Ouais. pour pouvoir m'entraîner un petit peu plus chez moi. T'as la chance d'avoir l'espace pour avoir un robot et une table déjà. Ouais, c'est déjà ça, oui. Mais Et puis effectivement. l'avantage, j'ai mon gamin qui joue aussi au club, qui peut me permettre de relancer un petit peu. Voilà. Bon, les 500, mais permet de faire des exercices comme ensemble. Ok, donc déjà, tu as déjà un joueur avec qui jouer qui est capable de te renvoyer la balle, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Ok. Et du coup, deux premières saisons assez difficiles, si j'ai bien compris. Voilà, je n'en ai pas. Puis après, j'ai changé de raquette. Je sais pas si ça a été le déclic ou l'entraîneur qui a fait payer les exercices qu'on travaillait. L'entraîneur a En- beaucoup joué, j'imagine, parce que le fait de faire du Oui, je volume, pense qu'il nous a pris la forcément. poussette, il nous a attaqué du revers du coup droit. Surtout le déplacement, c'était un facteur important. Et Mhm. en escadrille, la saison d'après, j'ai pris 125 points. Mhm. Bon, j'étais en des 5, après on est monté en D4. Et l'année dernière, j'ai joué en D2, j'ai pris 65 points, je faisais 50% de victoire. Et dernier tour de critérium, je suis monté en D2. Ah bah c'est pas mal du tout. Ouais, on voit bien que le fait de t'entraîner naturellement, ça a structuré ton jeu, hein. T'as mis beaucoup Mais de en règles. septembre, là, le dernier tour, je ne l'ai pas fait parce que mon fils était monté en régional. Mhm. Alors moi, j'ai déclaré forfait pour l'accompagner. Ah, parce que vous jouez le même Et, jour? ouais, parce que en régional, les gamins jouent le dimanche. Et normalement, ils jouent le samedi quand c'est en départemental. Ah ouais, ah, c'est bizarre, ah ouais, Et là, le effectivement. prochain, et au mois de décembre, je vais pouvoir faire mon premier tour parce qu'il a descendu, lui. Ah ok. Ah c'est bizarre que dans Voilà. votre région les gamins jouent. Nous il y a que les juniors qui jouent le dimanche comme les adultes en Île-de-France. Tous les jeunes Ah, jouent le hein. samedi, ouais. Ah j'avoue c'est bizarre. Il a quel âge? Ouais, il n'y a que le régional qui joue le dimanche en petit. Il a quel âge ton gamin? Il a 10 ans. Ah il a 10 ans, ah ouais, même même les petits jouent le dimanche dans ta région. Ouais. Ok. Mais en plus, l'avantage que j'ai, ça fait 1 an et demi, j'ai passé mon diplôme d'animateur fédéral et puis de Mhm. baby-ping. Mhm. Et, Ah, très et j'ai bien. pris la sélection minime. Voilà. Ok, donc du coup c'est Et toi qui j'entraîne encadres. tous les samedis. Donc du coup c'est toi Voilà, qui c'est ça, encadres oui. tous les samedis du coup les jeunes. Et tiens petite question, ça t'a beaucoup aidé de devenir éducateur, le fait du coup transmettre, Ouais, bah, devoir j'ai appris pas expliquer? mal de base. C'est déjà le formateur qui m'a appris au service. De moins serrer la raquette pour le service, qu'on mettait beaucoup plus de rotation, ça on l'avait pas appris. Et puis tout ce qui est petits services, les petits jeux, les déplacements surtout. Oui, bah forcément, le fait d'avoir un entraîneur, ça a structuré ton jeu. Tu savais faire des choses, mais pas avec assez de régularité ou avec assez de qualité pour te permettre de progresser.
Trop Voilà, c'est régulier. comme les blocs qu'il nous a appris à la formation, on serrait trop la raquette. Nous, il me disait, tu desserres un peu ta main, le bloc est plus actif quand même. Eh bah oui, évidemment. Et du coup, ouais, t'entraînes les samedis. Et toi, actuellement, donc du coup, tu m'as dit par contre, vous n'avez plus d'entraîneur malheureusement. Non, si on fait, moi je m'entraîne souvent avec le 14. Ok. Le 14, l'avantage, il est disponible pour tout le monde. Il va faire des petits matchs ou des balles avec nous. Ça permet de travailler un petit peu certaines choses. Ok, mais vous avez plus d'éducateur qui prend une séance en main comme toi tu fais avec les Non, jeunes. c'est ça le problème. Ouais, c'est ça on le ressent cette année parce que ça va faire 2 ans. On régresse un petit peu point de vue jeu quand même. Ça Oui, fait c'est 100 normal. matchs des fois. Qu'avec les matchs, on fait plein de choses, mais on fait jamais la même chose et jamais assez longtemps pour stabiliser ni passer un cap, quoi. C'est le. L'avantage que j'ai fait l'année dernière avec mon fils et puis d'autres du club, on a fait des stages qui étaient faits par un ancien joueur mondial. Ok. Tu connais peut-être Mariana Lukov. Oui, oui, je le connais de nom, ouais. Ouais, c'est lui qui nous faisait des stages. Et j'ai fait peut-être l'erreur en début de saison, j'ai voulu acheter une de ses raquettes. Et j'aurais pas dû le faire. Il a voulu me vendre un Bolsa à 19 cm d'épaisseur avec du 2-1. Et puis j'ai reposé au sac mardi soir, j'ai fait plus la peine de jouer avec, ça te va pas du tout. C'est beaucoup trop rapide pour ton niveau Trop et rapide, pas assez de contrôle, ton voilà, c'est ça degré le de problème. classement et toutes tes sensations à toi, c'est pas du tout adapté. Voilà, parce qu'habituellement, je joue avec un super corcel, Avec moins, quoi? un Andro super corcel, hein, Ok. en moins, avec un power ponge, shifter power ponge en 1.5 sur le revers Ok. et 1.7 sur le coup droit. Ouais, donc avec beaucoup, beaucoup de contrôle. Oui. Voilà, c'est ça, oui. Donc très, très peu d'épaisseur, mais c'est ce qu'il faut, hein. C'est très peu d'épaisseur pour développer ses sensations, avoir pas mal de contrôle sur le bloc notamment, sur le service. Quitte à faire moins mal sur le premier top-spin et sur le deuxième top-spin, ça change pas globalement si la balle est bien placée, si elle est sur la table, si la balle y a de l'effet, on marque les points. La vitesse après Le c'est. problème que j'ai, c'est que le top spin, je ne maîtrise pas encore assez. J'attaque trop en revers et puis je prends pas assez mon coup droit. Voilà. Oh ça tu sais Mais c'est pas je vraiment cherche mon revers partout, c'est ça le Ouais. problème. Même dans le coup droit, je le Ah vois oui, pas. Et ok. puis, Tu fais partie des joueurs qui utilisent leur revers partout sur la table et du coup bah oui tu vas pas pouvoir aller bien plus loin que ça. Là t'es classé combien? je suis 685. Ouais, effectivement, là, tous les joueurs que tu vas jouer, les 7 les 8 dès qu'ils vont voir que tu utilises pas ton coup droit, ils doivent pas arrêter de te pousser dans le plein coup droit, non? Ouais, parce que l'année dernière, je ne jouais pas comme ça, je sais pas pourquoi. J'ai changé mon attitude de jeu d'un seul coup. J'avais battu un 985 en jeu normal, puis là, faut que je modifie ça. Ok, et dis-moi, voilà, en termes de système de jeu, comment tu joues? Tu sers plutôt court, plutôt long? Tu, Je tu... varie. Je peux te faire un service très très court derrière le filet ou côté coup droit, Ok, ou je peux te servir un service lifté. ok, Dans, lifté. Et, dans son revers, qui va me remettre dans. Je fasse un pivot pour attaquer coup droit. Hein. mhm. Et tiens, Là-dessus, ok, ça tu varies dans le système de jeu, mais sur les points importants, c'est quoi que tu privilégies? service court quand même. Service court quand même, court dans le coup droit, court dans le revers, court un peu partout. Ce qui marche très bien, c'est service court, mieux. Milieu de table, t'essayes de le garder Ouais. coupé ou tu le varies aussi lifté? Non, je le fais qu'en coupé pour l'instant. Coupé, ouais, c'est pas mal. Et du coup, les retours sur les points importants, ça revient plutôt côté revers, milieu, coup droit. Là, il y en a beaucoup qui ne s'étonnent pas, puis le problème, c'est très peu de retour de mon côté. Toi. Ça va beaucoup dans le filet. Oui, ça c'est sur les niveaux de ton classement, mais sur les joueurs qui sont plus forts, qui vont pas faire la faute sur ton service, ça revient où? Il me la remet dans le revers. Dans le revers. Et du coup, toi, tu l'exploites Ouais. comment sur les points importants? Tu vas plutôt pousser, tu vas plutôt toi spinner? Je parle de façon générale, hein, pas juste un match en particulier. C'est tendu. Tu vas plutôt essayer de pousser tendu. Ouais. Ok, d'accord. Bah, tu vois, là, ça c'est une vraie piste d'amélioration. Tu vois, sur les joueurs plus forts, c'est sur les points importants, tout du moins. Tu peux garder ton service là coupé au milieu de table si tu le maîtrises pas mal. S'il est coupé et qu'il est au milieu de table, bon, bah, il sera très dur. Le joueur, il n'a pas beaucoup de possibilités techniques. Soit il peut venir flipper avec leur verre, mais ça demande déjà vraiment un très bon niveau technique. Sinon, la majorité des joueurs que toi tu vas jouer vont venir pousser. Et pousser pas Ouais. très bien, ils vont essayer de la relever, donc la balle elle va être rendue un peu molle. Si c'est dans le revers, même s'ils sont un peu plus forts que toi, tu as quand même l'opportunité, je pense, là de travailler voilà, sur un premier top spin revers, parce que c'est ça ton système de jeu. Ouais, c'est ça, oui. Donc voilà, d'essayer de travailler. J'aimerais bien reprendre mon coup droit quand même. Surtout à la base, j'avais un très bon coup droit.
et que je me perds plus à terre. Ouais, après, c'est pas extrêmement grave. Tu sais, moi, j'ai quasiment pas pivoté avant d'être classé 18, hein. Donc, Ah ouais. ah ouais, vraiment, donc vraiment, je pivotais quasiment jamais. Je jouais un revers en coup droit, même dans le jeu, que ce soit dans le jeu ou dans le service. C'est à partir du moment où j'étais 18 que je l'avais beaucoup travaillé, évidemment, hein. J'étais un jeune joueur, je l'avais beaucoup travaillé en stage et tout, etc. Mais je l'utilisais pas du tout. C'est qu'à partir du moment où j'étais classé 18 que j'ai commencé à beaucoup plus, en tout cas, pivoter. C'est pas toujours, même aujourd'hui, je pivote pas tant que ça. Je pivote un peu beaucoup plus parce qu'à un moment donné, bah, on a quand même plus de possibilités techniques, de placement, en termes de vitesse et que du coup ça change. Mais donc, du coup, je t'assure à ton niveau, si ton premier touchdown revers il est régulier, il est bien placé et que derrière tu mets assez la pression avec ton revers, le pivot c'est pas du tout une arme obligatoire en tout cas. Ok. C'est pas du tout une arme obligatoire. Et lorsque le joueur il te pousse dans le plein coup droit, du coup, qu'est-ce que t'en fais de la balle? Tu la repousses, tu la top spin, mais avec de l'effet, tu la portes. Comme la de mon coup droit, je bloque beaucoup et la deuxième balle, j'attaque. Non, mais je veux dire, si le joueur il fait une poussette coupée dans ton plein coup droit, donc là t'as pas le choix. Soit tu Je, la pousses, soit tu la top je, spin. Tu peux pas je la faire pousse, un coup. je pousse en coup droit. Tu pousses un coup droit. Donc là, tu vois, il y a une vraie grosse piste d'application. T'es droitier? Ouais, je suis droitier. Bah, la poussée de coup droit, je l'avais pas encore il y a un an et demi. Je l'ai travaillé en stage l'année dernière. Et depuis, je vais en faire quand on a mon coup droit ou d'aller chercher ma poussée de travers. Ah, terrible. À ne pas faire du tout. Ça, c'est vraiment le premier truc à bannir de ton jeu. Ouais. Mais Bannir j'ai parce trouvé que quand je poussais en coup droit, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient beaucoup plus gênés que ma poussée de tendue coup droit. bah, après, pour pouvoir pousser en coup droit sur une balle qui est une balle coupée long dans le coup droit, lorsque le joueur te fait une poussette revers par exemple typique en ligne, droitier sur droitier, il faut vraiment bien défendre sur sa jambe droite, bien défendre le coude notamment. Il faut vraiment la pousser comme Ouais. un défenseur, quoi. Tu peux, parce que justement, mais si t'es attaquant, moi le plus facile, c'est quand même, enfin le plus facile. La meilleure voie, c'est d'apprendre à l'attaquer, notamment avec du travail au Ouais. poignet de balle, d'apprendre à l'attaquer. Et si encore tu es encore trop en délicatesse par rapport à la technique, c'est-à-dire bien se placer, déplier l'avant-bras, l'accélération, bien frotter avec le poignet, c'est peut-être de passer avec un soft au départ. C'est une bonne solution Ouais. intermédiaire. Mais c'est quoi comme mieux comme ça autrement pour démarrer directement dessus? Oh, après, il y a toute une. Voilà, moi je suis pas un spécialiste honnêtement, mais il y a toute une gamme de softs qui sont assez classiques. Par exemple, un Speedy Soft, c'est un soft qui est assez Ouais. facile à gérer. Tu le prends en 1.8 par exemple. C'est un soft, voilà, c'est pas un soft qui est très dur à gérer. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec. Tu peux également servir avec. Si tu la touches bien, tu mettras de l'effet. Tu mettras évidemment moins d'effet qu'avec un backside. Mais par contre, voilà, pour toi spinner une première balle, la balle coupée notamment, bah, ça va grandement t'aider quoi. Si tu n'utilises pas bien tes jambes, si tu n'utilises pas bien ton avant-bras, si tu n'accélères pas assez, ça va compenser un petit peu tout ça. Et ça Ok. restera, et ça restera quand même une balle d'attaque, tu vois. Ce sera pas une balle qui va arriver ou coupée, mais du plein coup droit, qui en général elle est pas bien coupée, le jeu elle a beaucoup de temps, ça restera une balle qui va aller un peu plus vite, une balle qui va lancer le jeu avec une balle qui va partir sur une balle un peu plus liftée. Ok. Mais c'est D'accord. vraiment pour toi, voilà, ne te mets pas de pression, par exemple, d'une par rapport à ton pivot, pas du tout utile encore. Voilà, le pivot, c'est vraiment, soit t'es bien avec le coup droit, t'es à l'aise avec le coup droit, mais vu ce que tu m'en dis, c'est pas le cas. Donc, essayer Non, de pour travailler son l'instant, ouais. pivot, si t'es déjà pas bon en coup droit, ça va être contre-productif, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Au contraire, persévère avec ton revers, travaille plutôt là, peut-être revers, le bloc revers, le premier touchdown revers, tu vois, t'as vraiment les trois items clés d'être vraiment efficace lorsque la balle vient mal dans ton verre avec ces trois items là. Et surtout, voilà, c'est évident, lorsque le joueur il va pousser dans ton coup droit, bah tu peux voilà mettre un soft, c'est vraiment. Ou sinon, bah tu peux. Est-ce que tu as possibilité par exemple de faire du panier de balle, voilà, même avec le soft, hein, pour vraiment bosser ton premier tas spin coup droit. Panier de balle au club, on en faisait beaucoup d'entraîneurs, mais depuis qu'il n'y a plus d'entraîneurs, bah, personne n'en fait. Parce que j'aime bien, je fais beaucoup de certains, c'est la régule avant de commencer l'entraînement, toi. Mhm. Yes. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est boum, 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 j'arrive à la table, on tape. Non, c'est pas comme ça que c'est chaud. Ah bah non, ouais. Moi, comme j'ai appris en formation, tu te mets en régule coup droit pendant 10 minutes, après tu fais revers, et puis après tu commences à jouer un peu normal. Ouais, effectivement, bon, là, j'en parle souvent, et effectivement, de toute façon, que beaucoup de joueurs savent pas du tout s'échauffer, et que c'est déjà la base au tennis de table si on veut bien rentrer dans même lorsqu'on veut faire des matchs d'entraînement. On s'échauffe bien, donc du coup, on est tout de suite prêt à bien jouer sur les matchs d'entraînement.
C'est ce qui nous permet de performer, que ce soit pour faire un entraînement, un match d'entraînement ou un match officiel. Ben, je le vois bien, maintenant quand on est descendu en D2, de D2 en D3, ben, c'est beaucoup de joueurs, c'est boum 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 à l'échauffement. Qu'en D2, les gars ils tapaient la balle et c'était de l'échauffement. Maintenant, c'est très compliqué. Ah oui, non, mais faut vraiment inculquer ça le plus tôt possible. Toi qui encadres, tu dois vraiment être à cheval là-dessus, quoi. Après, Voilà, après je avec sais des... que samedi avec les gamins, ben, c'est régule pendant 10 minutes, poussette 10 minutes, et puis après on fait des exercices Ouais, un peu après, plus voilà, compliqués. quand tu fais avec des jeunes, tu peux mais même avec des adultes, hein, moi je me souviens, je le faisais, mais après tu peux mettre beaucoup plus de jeux, de comptage, d'animation là-dedans, quoi. Il faut qu'il y ait Ouais, vraiment ce fil rouge parce que de toute façon, lorsque tu joues au tennis de table, bah, c'est ça qui te permet d'avoir une base technique ensuite pour progresser sur tous les autres coups, hein. Le coup droit, le revers, pour faire du top-spin, pour faire de la poussette. Il n'y a pas un joueur qui est très bon, au tennis de table qui sait pas, qui maîtrise pas la base, hein. Ça n'existe pas, hein. ouais, faut les bosses, Ça c'est pas s'éclate. le choix. Après, toi, de ton côté, lorsque toi de ton côté tu es à la salle et que du coup tu vas faire des matchs d'entraînement, bah voilà, pousse un peu tes partenaires, trouve-en un, je pense que tu peux toujours en trouver un ou deux, même s'ils le font pas pendant une heure, hein, juste déjà 20 minutes de panier de balle avec toi, vous échangez, je pense que toi tu... Après c'est comme tout, hein, c'est du travail régulier, hein, si chaque fois tu fais 20 minutes de panier sur ton spin coup droit, tu vas voir que même si t'as pas un éducateur qui est derrière toi, tu vas avoir une progression qui va vraiment énormément avancer, quoi, en faisant la même chose, Ouais. du top-spin coup droit, du déplacement, coup droit milieu, une poussette revers, un top-spin coup droit. Voilà, il y a des milliers d'enchaînements que tu peux travailler, voilà, simples, qui sont vraiment très très simples, hein, que toi-même là en plus t'entraînes, tu connais, que tu as déjà fait et qui vont te faire progresser énormément. Parce que pour toi Ouais, c'est je sais que vraiment l'année là. dernière, j'ai pas raté de séance de l'année, tu vois. Toute l'année, j'étais mardi, vendredi, en fait, tu vois. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que tu as réussi à performer et à progresser, hein. Tu as été Voilà, c'est ça, régulier, ouais. tu as été persévérant et du coup, ouais, effectivement. Et du coup, voilà, et du coup, cette année, tu m'as dit, bah là, tu fais championnat de France, du coup, Critérium, là, tu vas faire le deuxième tour. Ben là, je vais faire le deuxième tour au mois de décembre, là. Je fais les championnats en D3, là. Ben, ce soir, je joue, là. Hmm. Et du coup, Et puis, vous rejouez la montée avec ton équipe ou pas? non, on joue le maintien. Ben, on a encore un match au pire, un match nul ce soir, puis on a fait du matin. Parce qu'on a déjà gagné 2 matchs. Ben, après, si on gagne encore 2 matchs, c'est du bonus, après. Voilà, on joue match par match, puis on verra bien. Hmm. Moi, j'aimerais bien remonter, parce que c'est plus intéressant, quand même. Oui, oui, effectivement. Bah, de toute façon, après, faut toujours jouer dans sa zone de classement, hein. C'est quand même l'essentiel parce que si on joue trop fort, bah, on peut gagner faire les perfs, mais on gagne pas assez de matchs pour prendre réellement confiance. Et si on joue trop faible, bah, il y a trop de matchs qui sont pas assez durs qui sont pas assez durs tout simplement pour qu'on gagne vraiment ou pour que ce qu'on met en place ait de l'importance, quoi. Donc, faut vraiment Voilà, parce réussir. que moi, arrivé la semaine, il y a 15 jours, on a joué les 500, j'avais plus l'habitude de des jeux pourris, on va dire, à la base. Et j'en ai perdu un à la belle, tu vois. Hmm. Mais avec une raquette, un anti-top, tu vois, un ancien, un vétéran 3, ben, je suis le seul de mon équipe, alors moi, on est à la belle quand même. Ok, et il jouait avec quoi comme plaque, t'as dit? Un anti-top, un anti-spécial Dr. Neuber. Classique. Ok, et du coup, il s'en servait comment? Il faisait de la poussette, et puis poussette très tendue. Et quand tu attaquais, ben, il faisait de la coupe à mi-distance. Ah, il reculait par contre, il défendait avec. Voilà, beaucoup, ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a gêné? C'était sa balle de défense, elle était des fois molle, des fois coupée, c'était le placement, c'était t'arrivais pas à La enchaîner? poussette qui arrivait très très tendue dans mon revers. Je remettais comme tendu comme d'habitude, mais il y a eu beaucoup plus de sauce. Alors, une fois sur deux, je partais dans le filet, quoi. Ok, ouais, donc lui, il réussissait à s'appuyer sur ta balle pour te donner une balle quand même assez dure, bien coupée. Et c'est à partir du troisième set que je lui ai pris un peu la fin sur lui. Bon, je pars à 11-9 à la belle. Mais je lui ai dit, il te pousse, il faut que tu l'attaques, il faut l'agresser, parce qu'il faut le déporter de la table, il sera beaucoup plus gêné. Et je l'ai emmené à la belle, et puis son capitaine qui a un 14, il a mis à temps mort, et puis il a corrigé il a vu ce qu'il n'y allait pas de mon côté, et puis il a fait le changement, toi. Ok, ouais. Et, Moi, j'ai mis un temps mort, mais trop tard, je pense. Je l'ai mis à 9-7 pour lui, tu vois. J'aurais dû peut-être le mettre plus tôt. pourquoi t'étais parti devant dans la belle et du coup c'est lui qui est repassé devant? Voilà, c'est ça, il était devant, hein.
Ok. Et quand t'as poussé, quand tu poussais, t'as essayé de pousser un petit peu en ligne ou pas, ou tu restais d'un fort vert? Je poussais trop dans son verre. C'était Ah le ouais, donc problème. forcément lui il est Je poussais installé, pas assez au centre. ouais, ou même déjà même en ligne droite, hein. Que j'imagine qu'il attaquait pas forcément en plein coup avec son coup droit. Non, il attaquait jamais. Oui, effectivement, s'il est 5, c'est qu'il voilà, il a pas forcément les capacités pour. Lui, il était pas 5, c'est le dernier que j'ai joué, que j'ai Ah, perdu à 7. Mais lui, c'était un ancien 1000, maintenant il est 850. ok. Et il était qu'à la poussette. Hein. Oui, après, Mais, voilà. mais j'ai accroché quand même, j'étais quand même content. Mais un peu déçu de leur pas gagner, parce qu'il manquait pas grand chose. Après, les joueurs entre 5 et 9 qui attaquent pas et qui font que pousser, qui bloquent du coup par essence, ça joue vraiment pas à grand chose. L'un des meilleurs conseils moi, que je donne souvent, c'est de tout savoir lifter déjà pour commencer. Parce que moi je suis étonné de Ouais. voir à quel point les joueurs eh ben, ils rentrent tout de suite dans le système de jeu de l'adversaire. Si tu joues un joueur qui n'attaque pas, bah, c'est déjà probablement qu'il n'est pas très à l'aise avec la vitesse. Et donc la balle liftée, donc déjà de complètement partir sur des services courts et longs liftés pour le forcer à bloquer la première. Et comme ça, dès que tu attaques en vitesse la première, bon bah déjà, je l'amène sur un échange où bah, je vais probablement à l'avantage. Alors que si tu t'es recoupé, tu vas tout de suite rester en poussette, notamment revers au coup droit. Et puis après, c'est à toi de faire l'effort d'aller bien attaquer la première balle qui est coupée. Et là, ça demande beaucoup plus de difficultés techniques. Ouais, bah c'est vrai parce que le lifté, quand j'ai fait ça je pense là-dessus il y a 2 ans, là, quand j'ai commencé à prendre des points, et les joueurs de 500 ou même 600, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent vraiment à remettre le service sur la table. Hein. C'est Oui, oui. impressionnant, les trois quarts, ils poussent, et Oui. la coupe, bah, elle monte. Hmm. Ils savent pas l'attaquer. Ouais, bah, en fait, le service lifté, notamment le service lifté court, c'est c'est ultra efficace au tennis de table parce que bah, tout le monde pousse par réflexe en fait. Les joueurs ils Ouais. réfléchissent même pas, ils regardent même pas comment est-ce que tu sers. Notamment, je le vois beaucoup, hein, notamment voilà, entre les classements 5 et 9. Si tu sers un petit peu souvent de temps en temps au court lifté, tu vas voir que la majorité des joueurs, ils vont pas faire forcément la faute directe, mais ils vont remettre des balles plutôt hautes parce qu'en fait ils poussent tout le temps sans trop faire Ouais, parce qu'il fait attention. remonter, puis il faut attaquer derrière. Hein. Ouais, après, faut être dynamique sur les jambes, faut être prêt à attaquer parce que voilà, il y a une vraie relation entre là-dessus. Moi, je me souviens par exemple quand j'étais jeune, je variais beaucoup coup latéral coupé, latéral lifté, et puis derrière, je me préparais vraiment quand je savais lifter. Même si le joueur il poussait, je savais que je devais aller un peu plus vite sur la balle, quoi. Donc, il faut vraiment Hier essayer. soir, j'ai regardé un petit peu tes services que tu faisais, le lifté, côté coup droit derrière le filet, celui-là, et ça m'intéressait pas mal lire ça. Tu l'as un petit peu bossé? Je l'ai pas vu, j'ai pas travaillé parce qu'il était trop tard, mais j'ai visionné 2 3 fois, je dis pas que je travaille bien. Ouais, bah après, moi, je le varie également. Tu sais, je me mets au milieu de table et je le varie également avec un service rapide, pareil, lifté, long au milieu de table, quoi. Vraiment un service qui est Ouais, dans une position peu conventionnelle. Je me mets au milieu de table, donc déjà le joueur il se pose des questions, il sait pas trop ce qui va se passer. Et puis je lui moi je fais suis un comme service ça, moi je très suis rapide. au centre de la table. Hein. Voilà. Et du coup, bah, Je toi, suis pas encore sur le côté. mais toi, t'es un joueur qui est plus fort en revers, donc voilà, c'est quelque chose que toi aussi tu peux Ouais, faire. Parce que du coup, si la balle elle revient de façon moyenne un petit peu dans le revers, tu peux la jouer, tu peux la pousser, tu peux l'attaquer. Donc c'est ça qui compte, quoi. C'est à ne surtout pas faire si t'es mauvais en revers, évidemment. ouais. Est-ce que je regarde, de temps en temps, je regarde tes critères, tes matchs que tu fais pour essayer de visionner ce que je peux faire. Il y a pas mal de choses qui m'ont intéressé, tu vois. Oui, oui, après, bien sûr, mais il faut y aller vraiment étape par étape, quoi. Il y a des choses qui Voilà doivent ce que être j'ai dit. évidentes. Ouais, tout doucement, puis voilà, ça va. Non, mais bien Comme sûr, ça voilà, fait pas si longtemps que j'en fais, voilà, non, c'est vrai, hein, t'es c'est encore déjà pas mal. C'est ça fait très peu de temps que t'as commencé, t'as encore une grosse marge de progression. Pour toi, l'évidence, c'est bah, continuer d'avancer sur la première balle dans le revers, sans pousser de ton spin. Et après, derrière ton service, je parle bien sûr, hein, qu'après, derrière le service adverse, c'est encore une autre limonade. Et puis surtout, la balle plein coup droit, voilà, y a pas à hésiter, hein, dès que ça vient, c'est faire l'effort, travailler sur ce premier spin, parce que même si ton spin il est complètement nul au départ, ton spin coup droit, au moins tu subis pas et au Ouais, moins c'est toi qui produis. Et pour ton adversaire, même à l'adversaire, par exemple toi t'es 6 là, qui va être 8 ou 9, tout jouer en bloc, si c'est toi qui attaques tout, c'est très dur au tennis de table. Parce que la balle elle est ok. toujours différente, elle est jamais bien avec la même longueur, jamais bien avec la même vitesse. Alors que la balle coupée qui vient du revers, voilà, on peut la pousser de 1000 façons différentes, 1000 fois on va la renvoyer sur la table, quoi. Alors qu'avec le bloc, c'est pas du tout la même chose.
Dès que la balle est... Cette année, je me suis donné un objectif. Bon, il est réalisable, il n'est pas trop haut pour l'instant, mais je me suis donné un objectif, essayer de moins atteindre le niveau 7, voilà. Ouais, et... Même avec 700, mais malgré la dérive, tu vois. Ouais, c'est un bon objectif, mais comme je te dis, vois vraiment cet objectif à travers tes objectifs techniques, quoi. Parce que c'est en réalisant c'est vraiment en réalisant les bonnes options techniques et tactiques également parfois que tu vas réussir à atteindre ton objectif. Parce que sinon, ton objectif, il va être trop abstrait, quoi. Donc voilà, il faut vraiment que tu dises, bon bah là, à tel moment, je sois capable d'attaquer cette balle-là que je poussais avant, ou sinon de pousser cette balle dans le plein coup droit au lieu dans le plein envers que je poussais pas au bon endroit. Cette balle en coup droit que je poussais avec le coup droit, il faut que je l'attaque, même si l'attaque elle est pas top au départ, parce que forcément, avant de bien attaquer, tu vas très souvent mal attaquer, faire des fautes et tu vas très souvent mal attaquer, même ton spin il sera pas frotté, il sera porté, il sera pas bien placé, donc ça c'est pas grave, ça fait partie des étapes. Et voilà, parce que à travers ces objectifs-là, tu vas progresser. Parce que si tu mets juste le côté point, bah ça va juste être trop abstrait pour que tu puisses vraiment. Là, ça va te permettre d'avoir des vrais indicateurs. Et tu comprendras si à la fin de l'année tu n'y es pas. Si à la fin de l'année tu continues de pousser quand la balle vient plein coup droit et que tu n'es pas 700, tu sauras pourquoi. Tu vois, auras une vraie piste. Parce que faut pas juste. C'est bien d'avoir l'objectif, mais il faut vraiment avoir des actions concrètes à mettre en place. Par exemple, moi là, bah, je veux toujours repasser le numéro. J'ai pas beaucoup de points à prendre en soi. J'ai à peu près une cinquantaine de points à prendre. Donc là, je bosse énormément mon top spin du revers. Que j'étais très très mauvais au début d'année. Là, depuis le premier tour d'indice, c'était vraiment une catastrophe. Et là, ça fait déjà un mois que je suis dessus. Et là, bah, j'attends. Je continue de le travailler jusqu'au prochain tour d'indice dans 2 semaines. Et au prochain tour de Critérium, bah, si je suis satisfait de ce que j'ai fait, bah, je vais passer à la suite. Ou à tous les autres choses que je dois bosser. Si je suis pas satisfait, que je me maintienne ou que je descende, c'est exactement pareil. Hein. Donc le critère réussi, ça va vraiment être la qualité de mon premier top spin revers. Et après, si je suis pas satisfait, bon bah je vais continuer à le travailler jusqu'encore au prochain tour d'indiv. Et voilà, et comme ça, je sais pourquoi ou non je réussis à rentrer dans mes objectifs. C'est parce que j'ai des choses techniques très précises à réaliser sur certaines balles. Moi, je sais que je mets en place beaucoup, c'est des schémas de jeu, mais quand je vois qu'en D3, les 3 gars du joueur n'ont pas de plan de jeu. C'est impressionnant, il fait boum boum boum, mais il regarde pas où il met la passe. Bah, dans la majorité des cas, tu sais, on joue en diagonale, on joue beaucoup avec le revers, on joue beaucoup à ton classement, ça joue beaucoup, même un peu à mon classement aussi, hein, ça y a beaucoup de balles qui traînent au milieu de table. Donc faut savoir un peu se dégager. Sur le retour de service avec l'effet, c'est un peu le cas aussi. Si tu joues des joueurs un peu meilleurs que toi, là 6, 7, 8, ils vont remettre un peu mieux dans le plein revers. C'est tout, ils vont avoir une meilleure contrôle en remise de balle. Sinon, dès que tu vas jouer sur des joueurs de ton classement ou qui sont un peu plus faibles, la balle elle va souvent venir au milieu de table. Donc ça aussi c'est une balle qu'il faut pas s'affoler, il faut apprendre à l'exploiter. Hein, c'est une balle qui est un petit peu plus dangereuse, il faut accrocher un peu plus la balle si on veut l'attaquer. Il faut un peu plus se décaler avec les jambes si on veut la pousser. Et voilà, c'est vraiment. Et puis de toute façon, si tu fais monter un tout petit peu tes balles en qualité, tu vas voir que tu vas tout de suite progresser. Le problème, maintenant, ce que j'ai remarqué aussi, c'est de te couper. Ouais, non, depuis que j'ai joué. L'année dernière, j'ai fait 2 matchs en régional, j'ai fait un match en R3 et en R4. Depuis que j'ai joué des fois des 5 ou 6 ans, je m'ennuie, j'ai l'impression de m'ennuyer au bout de la table. Parce que d'avoir joué que je joue de moins fort, tu vois, c'est. Il faut que je me pousse, il faut dire, c'est comme si c'était un entraînement, il faut te forcer à jouer plus fort. Non, après, l'objectif, c'est souvent d'essayer de bien jouer, et c'est en bien jouant que tu vas de plus en plus maîtriser les joueurs plus faibles que toi, et que naturellement, ça te fait progresser, en fait. C'est ça, parce que forcément, si là, demain, à partir de demain, je dis n'importe quoi, tu perdais plus aucun 6 ni aucun 5, bah, naturellement, tu passerais 7 puis 8. Parce que c'est ça, en fait. Ouais. Tu vois, donc. On a joué, là, on a 2-9 et puis 2-6. Hein. Oui. Là, c'est intéressant. Ouais, la semaine prochaine, c'est plus dur quand même. La semaine prochaine, il y a 13, 11, 7 et 8. Non, de toute façon, voilà, pour toi, ouais, voilà, pour toi, vraiment, l'objectif, c'est de bien jouer, de mettre les choses en place, et tu verras que naturellement, puis ça, c'est vraiment une des grosses forces du tennis de table, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout capé par la progression et par le temps, quoi. Ça veut dire, on n'a pas besoin d'attendre la fin de la phase, la fin de la saison pour jouer des joueurs plus forts. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que si tu performes là, je dis n'importe quoi, tu mets les choses très rapidement en place, tu peux être 8 en mars prochain ou 750 en mars prochain, et puis dans ta division, ou dans la division d'au-dessus, si vous réussissez à monter, bah tu vas tout de suite jouer des 9 et des 10, quoi. C'est pas comme dans les sports collectifs où tu vas d'un coup dominer une division,
tu vas être premier et puis pendant 3 mois, tu dois encore jouer dans cette division et qu'il y aura que l'année d'après où vous serez monté, vous allez jouer des équipes plus fortes. Là, au tennis de table, c'est tout de Ouais, suite, quoi. Tu auras tout de suite du répondant rapidement, quoi. Il n'y a personne qui c'est ça, peut oui. passer les classements les uns après les autres sans répondant, quoi. Tu t'apprends à faire quelque chose et il y a tout de suite un nombre de joueurs qui va être assez conséquent pour te bloquer, quoi. Qui va tout de suite ne plus être gêné, qui va tout de suite poser d'autres problèmes. Donc c'est ça qui est ultra bien, quoi, et intéressant. Toi, t'as toujours des jeux bizarres qui t'embêtent. T'adapter aux joueurs qui t'en face, voilà, c'est l'avantage. Oui, après, l'adaptation, ça découle de la volonté de gagner les matchs, hein, tu sais. Voilà. C'est le fait de Mais le pire, vous. c'est un critérium quand même. Quand tu joues des joueurs des fois bizarres. Nous, je sais qu'en Franche-Comté, on en a un. Il joue avec un picolon, tout ça sauf. Au début, c'est pas évident. Après, quand t'as pris l'habitude, tu sais comment faut jouer. Ouais, bah j'en ai un dans mon club comme ça qui est bien classé, qui est 15. Tu vois. Ah ouais. Ouais, tu vois, donc après, pareil, la première fois que les joueurs ils le jouent, voilà, bah, deux profils de joueurs, soit certains sont pas du tout joués, soit certains, même s'ils sont bien mieux classés que lui, ils sont extrêmement gênés. Donc ça dépend. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, comme je te disais, l'adaptation par rapport au système de jeu, ça vient de l'envie de gagner, l'envie de tout le temps gagner, quoi. Après, moi, je me suis jamais posé la question. Le joueur qu'il est un soft ou qu'il est un picot, qu'il est de backside, bah, j'ai envie de le battre. Donc forcément, bah, des fois, ça me demande plus de. En fait, c'est pas que ça me demande plus de réflexion, c'est que ça te demande une réflexion différente. Tu vas pas te Voilà, faut poser la même t'adapter question, voilà. tu vas pas te poser les mêmes Mais je sais que quand questions. je suis en compète, je suis guerrier, je lâche rien. Jusqu'à la dernière balle, je sais que je peux gagner, c'est pas fini. Ah oui, bah oui, la preuve, regarde, même moi là, Mais il y a 3 semaines, j'ai la dernière perdu. en critérium, Ouais. excuse-moi, en critérium, j'étais mené 9-1, et puis j'ai gagné 11-9. Hein. Oui, bien sûr. J'ai gagné le match, hein. C'est la Ça arrive belle. rarement, mais ça arrive, hein. L'autre, il me dit, mais je sais pas comment t'as fait. Ben, j'ai dit, c'est le mental qui a fait la différence, hein, puis l'envie. Bah, il y a de fortes chances pour qu'un 9 il se soit dit c'est bon, tranquille. Et puis que toi, tu aies joué Voilà. 1 ou 2 points correctement, un bon point bien joué, un service raté. Et puis le joueur il commence à se crisper, tout simplement. Donc il joue moins bien, il veut trop assurer, ses balles elles sont plus de bonne qualité. Et puis toi, tu commences, t'es déjà à 9-4, 9-5, tu commences à y croire. Et puis en fait, tant que lui il a pas mis le 10e point, t'es pas vraiment paralysé, quoi. Donc tu peux continuer à Ouais. pousser, à te relâcher, à faire ton top spin. 1 ou 2 points joués dans le jeu que tu gagnes, ça te redonne confiance, t'es à 9-7 et puis en fait t'es encore vivant, quoi. Donc Ouais, effectivement. c'est ça qui fait la différence, hein. Ah non, c'est carrément, carrément. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent. Beaucoup de joueurs, lorsqu'ils voient qu'ils sont détachés, 3-1, 4-1, 5-1, ils commencent déjà à tout balancer, à plus s'appliquer alors qu'il y a encore des tonnes et des tonnes de points à prendre, quoi. Bah, nous, on a un joueur qui joue dans notre équipe qui est comme ça, et dès qu'il voit que l'autre est plus fort, mais pourtant il a fait 750 il y a encore 2 ans, puis là il a fait la dégringolade, et dès qu'il est mené que 3-4-0, il décroche. Hein. Oui, Il alors, dit ça sert à rien, il a encore 6 points pourtant de pour gagner le set, mais non, il est plus dans le match, après c'est fini. ah, T'as beau lui dire remets-toi, non c'est fini. alors que oui, 4 points, certes le 7, certes le 7 défile vite, mais 4-1, c'est honnêtement un score, voilà, moi je te dis, même à mon niveau, ça m'arrive très fréquemment d'être mené 4-1, 5-1, bah tiens, la semaine dernière, je menais 1-0, j'étais mené 7-2, j'ai gagné le 7, tu vois. Point par point, Là, j'ai j'ai été. vu le dernier match que t'as fait contre un jeune que t'as 17 en maillot rouge, là, je sais plus quel match t'as fait, le dernier là, que t'as super bien joué, j'ai bien impressionnant, t'es bien remonté, puis tu l'as bien géré. Oui, oui, bah oui, ouais, Le c'était le gamin match il a qu'on. regardé avec moi, il dit oh il joue bien. Ouais, bah ouais, c'est de toute façon, après, faut rester assez calme. C'est vrai que c'est pas évident, hein, mais c'est vraiment l'attitude, faut rester assez calme par rapport au score. Hormis si t'es vraiment sur une fin de match, et encore, de toute façon, quoi qu'il arrive, t'as toujours plusieurs chemins, en fait, techniques et tactiques pour revenir dans un set. Que le joueur, il a bien joué au début du set, ok, mais voilà, après, il va moins bien jouer. De toute façon, c'est la régularité du niveau de jeu qui permet de gagner le set, quoi. Moi, c'est vraiment ma force, Ouais, c'est vraiment d'être régulier sur le niveau de jeu que je produis, quoi. C'est pour ça que je m'affole pas, parce que même si je suis mené 4 ou 5-1, je sais que je suis régulier, donc si le joueur, lui, son niveau, il descend d'un coup parce qu'il a eu juste une bonne période, bah, il y a 8 chances sur 10 pour que je gagne le set, quoi. c'est clair. Hein. Mais c'est souvent, ça, j'ai remarqué que beaucoup les jeunes, ils ont tendance dès qu'ils commencent à être perdre, à s'énerver, à être tendus, puis ils jouent plus. Je sais que moi, l'équipe que je m'occupe, les gamins, c'est comme ça, dès qu'ils commencent à mener, c'est fini. Hein. Ils s'énervent tout seuls, si tu mets pas un temps mort, c'est foutu. Oui, oui, oui.
Et toi, ouais, bon, toi, tu lâches pas, mais c'est vraiment, non, mais c'est vraiment Et l'un puis des. il y a un truc que j'ai incorporé depuis que j'ai commencé à monter il y a 2 ans, c'est le temps mort. Dès que je vois que je commence à être pas bien, j'ai envie de faire un petit, tu vois. Ouais, ça, c'est vraiment excellent. Moi, je trouve qu'il y a vraiment trop peu de joueurs qui utilisent leur temps mort. Je trouve ça juste hallucinant. Ben, c'est clair. Je trouve ça complètement hallucinant. Le temps mort, c'est une arme incroyable. Et qu'on peut utiliser des deux côtés en plus. Tu peux l'utiliser pour casser le rythme, tu peux l'utiliser pour toi reprendre tes Ouais. esprits. Bon, ce Voilà. que je vais faire, je vais te laisser. Hein? Allez, à bientôt, Jonas. Ciao. Allez.